Dave, le fils de Molly, l'a abandonné dans une maison de retraite à l'âge de 62 ans. Elle n'arrivait pas à croire que Dave ait osé lui faire subir une telle épreuve, ce qui l'a plongée dans le chagrin. Puis elle a rencontré Kira, une infirmière de l'établissement, qui l'a aidé à surmonter sa tristesse. Molly s'est rapprochée d'elle, mais ne savait pas que Kira n'était pas ce qu'elle semblait être. Molly Decker était une femme au foyer typique, occupée à entretenir sa maison et à élever seul son fils Dave. Son mari, Charles, est un marin qui ne peut rentrer chez lui qu'une fois tous les 6 mois. Bien que Charles ne puisse pas leur consacrer beaucoup de temps, il compense en leur envoyant de l'argent tous les mois, des cadeaux pour les occasions spéciales et une lettre à Dave pour son anniversaire chaque année. Dave tenait son père en haute estime, et il adorait Charles bien plus qu'il n'adorait Molly, parce qu'elle lui faisait remarquer ses erreurs et le grondait pour ses études, ce que Charles ne faisait pas. Il se moquait souvent d'elle en lui disant que Charles était un bien meilleur parent qu'elle. Regarde papa, maman. Il est tellement mieux que toi. Il m'aime et ne me crie jamais dessus. Molly ne disait plus grand-chose à Dave depuis, si ce n'est de retourner à ses études, marmonnant silencieusement qu'il était évident pour Charles d'être si indulgent avec lui puisqu'il ne le voyait qu'une fois tous les 6 mois. Cependant, même Molly pensait que Charles était un parent merveilleux et un mari aimant, du moins si est ce qu'elle pensait, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Ce jour-là, Molly, qui avait alors 41 ans, reçut une lettre de Charles. Elle avait une drôle d'impression, car Charles ne leur envoyait des lettres qu'une fois par an, à l'occasion de l'anniversaire de Dave. Elle l'ouvrit d'une main tremblante, craignant qu'elle ne contienne de mauvaises nouvelles, que Charles était mort et qu'il s'agissait de sa dernière lettre. En la lisant, ses soupçons ne furent pas confirmés, mais son monde entier s'écroula autour d'elle. Chère Molly et Dave, cela fait des années que j'essaie de vous en parler, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Je ne sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, mais je ne vais plus garder ça pour moi. J'ai une deuxième famille. Je ne vous dirai pas où ni avec qui je serai. Je voulais juste vous dire que je ne rentrerai pas. Ce n'est pas que je vous déteste tous les deux, si est juste que je ne pense plus pouvoir vous aimer. Je suis désolé. J'espère sincèrement que vous me pardonnerez. Avec amour, Charles. En finissant de lire, Molly a lâché l'enveloppe et s'est effondrée sur le pas de la porte, sanglotant amèrement. Dave, 16 ans, plongé dans son téléphone, se précipita vers elle, inquiet. Maman, qu'est-ce ce qu'il y a? Tu vas bien? Elle n'a pas pu dire un mot, alors Dave a pris la lettre pour la lire. Lorsqu'il a terminé, il était furieux contre Molly. Je n'arrive pas à y croire. Tu as poussé papa à nous quitter, maman. Bravo. Qu'est-ce ce que tu viens de dire? A demandé Molly, tremblante. Je l'ai poussé à nous quitter? Oui, maman. Tu as toujours été très ferme avec moi, et je suis sûr que tu n'as pas épargné papa non plus. Tu m'as crié dessus parce que j'étudiais. Tu as mis le doigt sur la moindre de mes erreurs. Tu es si autoritaire, maman. Pas étonnant qu'il soit parti loin de nous. Dave, s'écria Molly. Tu vas trop loin. Ton père nous a abandonnés. Si est lui qui a décidé de quitter la famille, pas moi. Et je ne t'aille grondé que pour que tu t'améliores. Alors, tu as une meilleure explication sur la raison pour laquelle il nous a quittés? Non,
N'est-ce pas? Je te déteste vraiment, maman. Pour avoir éloigné mon père de moi. Molly ne croyait pas ses oreilles. Comment Dave pouvait-il lui en vouloir? Elle l'avait toujours aimé et s'était occupée de lui quand Charles était absent, et tout ce qu'elle recevait en retour, c'était des reproches? Molly ne savait pas ce qu'elle allait faire maintenant. Alors que son fils lui reprochait la disparition soudaine de son mari, Molly savait que le prochain problème auquel il serait confronté serait une crise financière. Elle se mit donc à la recherche d'un emploi, mais toutes les personnes qu'elle approchait refusaient de l'embaucher en raison de son manque d'expérience professionnelle. Elle avait épousé Charles peu après avoir obtenu son diplôme universitaire et, depuis, il était le soutien de famille, si bien qu'elle n'avait jamais eu besoin de travailler. Finalement, elle a trouvé un emploi de plongeuse dans un restaurant voisin. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de Dave, mais il n'a jamais pris la peine de l'aider. Au lieu de cela, il allait à des fêtes avec ses amis, gaspillait son argent durement gagné, et quand il était temps pour lui de s'inscrire à l'université, il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas envie et a blâmé l'incapacité de Molly à payer pour cela, se comportant comme un vrai mauvais garçon. Plusieurs années ont passé et lorsque Dave a eu 25 ans, il a commencé à chercher du travail parce qu'il s'est rendu compte que ses exigences ne seraient pas suffisantes pour rivaliser avec le salaire de Molly. Il s'est essayé à quelques emplois mal rémunérés, mais il a été licencié pour avoir été désagréable avec ses collègues et ses supérieurs. Il s'est ensuite aventuré dans le secteur entrepreneurial, sans succès. Entre-temps, Molly a été diagnostiquée de troubles musculo-squelettiques à l'âge de 52 ans. 10 ans plus tard, elle ne pouvait plus marcher sans son fauteuil roulant, si bien que Dave a dû travailler seul pour subvenir à leurs besoins. Un jour, Dave est venu voir Molly et lui a dit qu'on lui avait promis un bon poste dans un cabinet comptable d'une autre ville et qu'il devait se rendre au bureau principal pour un entretien. Mais il y a un problème, maman, ajouta-t-il. Lequel? Demanda Molly, inquiète. Parce que je ne sais pas combien de temps cela va prendre, je serai absent toute la journée et je ne serai pas à la maison pour m'occuper de toi. Molly sourit en voyant que son fils s'inquiétait pour elle, ce qu'il ne faisait pas souvent. Ce n'est pas grave. Je peux me débrouiller, Dave. Non, maman, refusa Dave. Ce serait trop risqué de te laisser seule. Tu as essayé d'aller aux toilettes toute seule la semaine dernière, et tu as failli te blesser si je n'étais pas arrivé à temps. J'ai pensé que je pourrais te déposer à la maison de retraite pour une journée. Je viendrai te chercher demain. Ce n'est pas trop loin, et on s'occupera bien de toi. La maison de retraite? Molly marqua une pause, son cœur s'emballant soudainement. Mais elle finit par accepter. D'accord, d'accord. Je pense que ce serait bien aussi. Dave la déposa donc à la maison de retraite Sunrise et promit de venir la chercher le lendemain. Le lendemain matin, Molly a continué à attendre Dave, et comme il ne se montrait pas, elle l'a appelé pour lui demander quand il arriverait. Dave, quant à lui, n'a pas répondu à ses appels. Elle lui a envoyé un message et l'a rappelé, mais il n'a pas répondu. Molly a éclaté en sanglots lorsqu'elle a commencé à réaliser que Dave l'avait probablement laissé là intentionnellement.
Elle a pleuré toute la journée, même lorsqu'elle était assise dans la salle de loisirs, regardant par la fenêtre, pensant à la façon dont son fils l'avait piégée. Soudain, une légère tape sur son épaule la distrait. Molly se retourna pour voir une femme, probablement dans la trentaine, avec un sourire bienveillant. « Madame Decker ? Bonjour, je m'appelle Kira. Je suis nouvelle ici. Enchanté de vous rencontrer. Je suis désolé, Kira, mais je vais mal en ce moment. » « J'aimerais être seule, » répondit Molly sans embâche. « Oh, je suis désolé de vous déranger », s'excusa Kira en s'agenouillant face à Molly. « Mais vous savez, Madame Decker, parfois partager votre douleur avec d'autres personnes peut vous aider à vous sentir mieux. Si vous voulez en parler, je suis là. » Molly n'était pas sûre de ce qui se passait avec Kira, mais elle ne pouvait s'empêcher de se confier à elle. Elle sanglota sans retenue en lui racontant tout ce qui s'est passé entre elle et Dave. Kira la prit dans ses bras et la consola. « Oh, je suis tellement désolée, Madame Decker. J'espère qu'il se rendra compte de son erreur et qu'il reviendra pour vous ramener chez vous. Je le souhaite vraiment. Calmez-vous. » Kira s'est sentie très mal pour Molly, et à partir de ce jour, elle a commencé à passer plus de temps avec elle pour soulager sa solitude. Dans une certaine mesure, elle a réussi, et Molly a commencé à sortir de sa tristesse. Un jour, Molly a remarqué que le ventre de Kira grossissait. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'elle était probablement enceinte, et lorsqu'elle a interrogé Kira à ce sujet, elle a confirmé ses soupçons. « Si est-il un garçon ?» lui a-t-elle révélé. « Je suis très nerveuse, Madame Decker. J'espère que tout se passera bien. » « Oh, c'est écrié Molly. Si est ce que ressentent toutes les nouvelles mères, chérie. Regarde comme tu es douce et gentille. Je suis sûr que ton fils sera tout aussi adorable. » Au fil du temps, Molly s'est aperçue que Kira était trop consciencieuse et qu'elle retardait sans cesse son congé de maternité jusqu'à la date prévue de son accouchement. Lorsque Molly lui a demandé pourquoi elle faisait cela, Kira a expliqué que son petit ami l'avait abandonnée et qu'elle avait besoin d'argent pour l'accouchement, de sorte qu'elle n'avait pas d'autre choix que de travailler jusqu'à ne plus pouvoir. Après l'accouchement, Kira est retournée au travail, emmenant avec elle son bébé de quelques semaines. Lorsque Molly a vu le bébé, elle n'a pas pu contenir sa joie. « Oh, mon Dieu! Il est magnifique », s'est-elle écriée. « Regardez ce petit ange. Kira, ça te dérange si je m'occupe de lui pendant que tu travailles ? » « Bien sûr que non, Madame Decker. Je crois qu'il vous aime bien aussi, » dit-elle en souriant. Depuis ce jour, Molly n'a plus jamais été triste. Elle oublia complètement son chagrin et fut au contraire ravie de s'occuper du petit Hayden. Elle lui chantait des berceuses, le chatouillait pour entendre ses petits rires et jouait avec lui. Et comme son cœur était en paix, sa santé cessa de se détériorer rapidement. Plusieurs mois passèrent ainsi et un jour, Kira s'occupait des résidents tandis que Molly gardait Hayden. Soudain, une sonnerie a distrait Molly, qui s'est aperçue que Kira avait laissé son téléphone dans sa chambre. Elle a lentement roulé sur son fauteuil roulant jusqu'à la table où se trouvait le téléphone et l'a décroché.
Ce qu'elle vit sur l'écran la fit pâlir. Le nom qui apparaissait sur l'écran de Kyra était Dave et la photo la montrait en train de sourire avec Dave. C'est à ce moment-là que Kyra est entrée dans sa chambre. Madame Decker, Hayden est-il ? Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, elle vit Molly tenir le téléphone, et elle craignit que son secret ne soit dévoilé. « Pourquoi Dave t'appelle-t-il, Kyra ?» demanda Molly, stupéfaite. Et la photo .vous .je ne comprend pas. Je suis désolé, Madame Decker. Vous ne connaissez pas toute la vérité. Si est-il juste que je ne connais pas la vérité ? Qu'est ce qui se passe ? Kyra se mit à genoux devant elle et prit sa main dans la sienne. Tout a commencé il y a 3 ans, Madame Decker, expliqua-t-elle. Dave et moi sommes tombés amoureux. Je suis orpheline et je vivais seule dans un appartement à l'époque. Mais après avoir perdu mon emploi, je n'ai pas pu payer le loyer et j'ai été mise à la porte. J'étais alors enceinte et je ne savais pas où aller. Dave m'a invité à rester chez lui, mais il ne voulait pas que vous appreniez notre existence, alors il vous a amené ici. Je me suis senti coupable, alors j'ai trouvé un emploi ici pour m'occuper de vous. Il avait dit qu'il rentrerait bientôt à la maison. J'attends toujours le jour de son retour. Il nous envoie rarement de l'argent et ne nous appelle qu'une fois tous les 6 mois environ. Il n'est même pas venu pour l'accouchement. D'une certaine manière, j'ai été obligé de prendre ce travail pour subvenir aux besoins d'Aiden. Molly fut bouleversée par l'histoire de Kyra. Elle savait que Dave en était capable. Il l'avait abandonnée elle aussi. Elle prit donc une décision surprenante. « Eh bien, Kyra, dit-elle, ce que tu as fait est mal. Et je ne te considère pas différente de Dave. Mais en tant que mère, je peux comprendre ton inquiétude. Hayden et toi pouvez donc vivre dans cette maison. » L'Hiroshionefi pense que l'église n'est qu'une arnaque jusqu'à ce qu'elle rencontre le pasteur local. Histoire du jour, un fils installe sa vieille mère dans une grange abandonnée et trouve 1 an plus tard un manoir à sa place. Un patron licencie une jeune caissière pour voler, apprend que son fils est en train de mourir. Vraiment ? Seigneur. Merci, Madame Decker, s'écria Kyra en la serrant dans ses bras. Je suis désolé de vous avoir menti pendant si longtemps. Vous savez quoi, vous ne resterez plus ici. Vous rentrez à la maison avec nous. Encore désolé. Si est-il bon, si est-il bon. Je suis aussi désolé d'avoir crié après toi. Oublions le passé, d'accord ? Kyra ramena Molly à la maison et elles vécurent heureuses ensemble. Molly aimait passer du temps avec son petit-fils et son amour pour lui l'aidait à aller mieux. Ses contrôles mensuels ont révélé qu'elle avait considérablement amélioré sa dynamique au cours des mois précédents. Cependant, 1 an plus tard, elle eut à nouveau le cœur brisé lorsque Dave a appelé Kyra pour l'informer qu'il ne rentrerait pas à la maison parce qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Kyra était dévastée, mais Molly l'a réconfortée en lui disant « Ne gaspille pas tes larmes pour un homme qui ne le mérite pas, chérie. Pense à toi et à ton fils. »
ne fait pas la même erreur que Molly. Bien que Kyra n'ait pas pu surmonter sa perte tout de suite, avec l'aide de Molly, elle a progressivement trouvé la force de prendre un nouveau départ. Ils n'ont plus jamais entendu parler de Dave et en ont été soulagés. Mais 6 ans après avoir rompu toute relation avec Molly, il s'est présenté sur le pas de leur porte, pleurant que sa soi-disant femme l'avait quitté et qu'il avait été renvoyé de son travail. Il l'exhorta alors à l'héberger pour quelques jours. Mais Molly s'est assurée qu'il se souvenait qu'elle ne l'avait pas laissé tranquille. « Je suis désolée, monsieur, lui dit-elle, je crois que vous êtes à la mauvaise adresse. Je n'ai jamais eu de fils. Je n'ai qu'une fille et un petit-fils, et je n'autorise pas les étrangers à entrer chez moi. Alors, partez, s'il vous plaît. » Et elle lui a claqué la porte au nez. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous ne pouvez pas espérer faire pousser une plante d'amour si vous semez des graines d'amertume. Dave a trompé Molly et l'a abandonnée dans une maison de retraite, et plus tard, il a également abandonné Kyra. En fin de compte, Molly lui a donné une leçon. Si est-il l'amour qui fait la famille, pas le sang. Molly a accepté Kyra comme sa fille à bras ouverts, et ils sont devenus une famille avec Hayden. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée. Lire aussi, une mère abandonne sa fille en fauteuil roulant à son beau-père, revient des années plus tard et ne la reconnaît plus. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.